Dîme donc offrande. Waouh! Je suis toujours très contente de lire les commentaires sur mes vidéos, surtout sur les vidéos où je parle de la dîme, des dons et des offrandes. J'ai une vidéo que j'ai intitulée Dîme, dons et offrandes et dans cette vidéo, j'ai reçu deux questions que je vais bien partager avec vous aujourd'hui. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de répondre plus précisément à ces deux questions et à te bénir sur cette thématique. Alors, reste scotché et partage la vidéo autour de toi. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où nous parlons encore de la dîme, des dons et des offrandes. Réellement, j'aime cette thématique et je suis toujours bénie de lire les commentaires, de lire les questions des uns et des autres sur la thématique. Je suis contente aussi de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent, oui, qui s'intéressent à la thématique et surtout qui pratiquent déjà la dîme, les dons et les offrandes. Moi, je parle généralement dans toutes les vidéos où j'ai parlé de la dîme, des dons et des offrandes, je les associe toujours. Je parle toujours en boucle de la dîme, des dons et des offrandes. Et j'ai reçu alors comme ça une question où le frère qui me posait la question a dit, vous n'avez pas parlé de dons et des offrandes, leur signification. Avant d'arriver à ça, je te demande de t'abonner. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas. Et je me demande pourquoi. Si tu n'es pas encore abonné, vas-y, abonne-toi et cela me ferait plaisir. Merci déjà pour cela. Alors, la dîme, les dons et les offrandes. Quelle est la différence des dons et des offrandes? Pour répondre à ta question, on va lire dans la Genèse, ou on va aller dans la Genèse. Je vais pas lire, tu peux lire l'histoire de le don, l'offrande de Abel et de Caïn. La Bible parle des offrandes. La Bible va te dire que l'offrande d'Abel a été agréée par le Seigneur. Le Seigneur a apprécié l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn n'a pas du tout été appréciée. L'offrande, c'est un don que tu fais à Dieu. En fait, c'est quelque chose que tu offres à Dieu ou dans la maison du Seigneur. L'offrande va venir être donnée dans la maison de Dieu. Va venir être donnée aux serviteurs de Dieu, à toutes ces personnes-là qui te bénissent dans le domaine spirituel. À eux, tu vas faire des offrandes. Ok? Donc, l'offrande, c'est aussi un don. C'est quelque chose qu'on donne, mais si on va venir donner dans la maison de Dieu, on va venir donner à l'église. Il y a les églises dans lesquelles on fait les offrandes. Il y a un moment où il y a la cérémonie de remise d'offrandes. C'est à cœur joyeux que tu donnes ce que tu fais, que tu offres. C'est avec cœur joyeux que tu offres. Caïn ou Abel, particulièrement Abel, a offert quoi? Il a offert les prémices. Le premier, la Bible dit quoi? Il a offert les premiers-nés. Ok? Caïn a offert les prémices. Donc, tu peux offrir tes prémices à l'Éternel. Là-bas, ce sont les offrandes. Par exemple, les prémices de ton business, les prémices de ton salaire. Peut-être au début de l'année, tu peux te dire, ok, mon salaire de janvier, je vais offrir à l'Éternel comme prémisse pour cette année. Donc, tu peux offrir comme ça. Tu peux lancer un business et pour le premier bénéfice que tu reçois, qui te revient, tu décides de l'offrir à Dieu. Ok? Donc ça, c'est vraiment ça l'offrande. Contrairement à la dîme où on va venir donner aussi à Dieu, mais on va venir donner la 10e partie de notre revenu, la 10e partie de notre bénéfice. Ça veut dire encore dans l'exemple avec le business, si tu veux donner ta dîme à Dieu, la dîme de ton business, tu vas venir retirer la 10e partie, tu vas venir retirer la 10e partie de ton bénéfice pour offrir à Dieu. Maintenant, si tu ne veux pas offrir la 10e partie et que tu ne veux pas offrir les prémices, tu peux comme ça décider que ouais, bon, j'ai gagné quelque chose, je vais retirer une offrande vraiment de bon cœur, telle que tu reçois, telle que tu penses que c'est bien et tu l'offres à l'Éternel. Donc l'offrande et la dîme, comme j'ai dit, se donne dans la maison de l'Éternel, se donne dans l'œuvre de Dieu. Pour moi, la maison de l'Éternel, c'est partout où le nom de l'Éternel est célébré, c'est partout où le nom de l'Éternel est proclamé, c'est partout où le nom de l'Éternel est annoncé.
Alors, maintenant, le don, c'est quoi? Le don, c'est aussi quelque chose que tu offres, mais ici, tu vas venir offrir à une autre personne qui n'est pas directement dans l'œuvre du Seigneur, forcément, ok? Que tu ne relis pas directement avec l'œuvre du Seigneur. Tu peux faire quoi? On va te parler des dons aux orphelins, on va te parler des dons dans les maisons de retraite, on va te parler des dons pour la veuve, les dons pour les prisonniers. Donc, tu offres, parfois tu offres ce qui te plaît ou bien ce que tu n'utilises plus. Si chez toi, tu as peut-être un téléphone, peut-être que tu n'utilises pas un téléphone de plus, tu peux donner, ok? Tu peux donner ça à une personne, à un membre de ta famille, à un orphelin, à la veuve de ton quartier, ok? Tu peux lui donner ça, c'est vraiment un don que tu es en train de lui faire. Et le Seigneur agrée également les dons. La Bible met réellement un accent sur les dons dans Matthieu 25, où le Seigneur nous dit que j'avais faim, vous ne m'avez pas... on va regarder ça rapidement. Ce qui m'a vraiment challengé dans Matthieu, c'est que le Seigneur, ce sont les paraboles de Jésus, et cette parabole vient directement après la parabole des talents. Waouh, j'ai dit, mais comment directement après la parabole des talents? Un peu comme Jésus te dit que les talents qu'il t'a donnés, c'est pour que tu les multiplies. Il veut te bénir, il veut que tu multiplies tes talents. Et quand tu as multiplié tes talents et que tu reçois peut-être quelque chose, grâce à tes talents, tu dois également les utiliser pour bénir d'autres personnes. Le passage biblique, c'est dans Matthieu 25. Tu pourras lire à partir du verset 31. Il dit, à 34, il dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ça, c'est vraiment l'aspect des dons. Et le livre de Jacques parle également de la foi. La foi qui se caractérise également par les œuvres, par les dons que tu fais. Le Seigneur nous encourage à faire les dons. Donc, par exemple, comme j'ai dit, dans des orphelinats, aux personnes nécessiteuses qui sont dans le besoin, nous pouvons faire des dons. Nous ne devons pas attendre toujours recevoir des autres, mais nous sommes également appelés à offrir à d'autres personnes, aux personnes nécessiteuses. Je crois avoir répondu à ta question sur cette différence et que maintenant, par la grâce de Dieu, tu ne seras plus embrouillé ou bien tu vas te demander, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un don ou alors c'est une offrande? J'ai reçu également une deuxième question et j'ai trop aimé cette question où... le frère me dit, et si la banque te fait un prêt pour ton projet, on paye aussi la dîme avant de commencer le projet? Oh my God! Oh, ça c'est une très bonne question. Une très bonne question parce que j'entends qu'il y a des églises dans lesquelles on dit, si tu as pris un prêt, tu dois donner la dîme. Si tu as fait, tu dois donner la dîme. Si tu m'as posé cette question, ou bien si tu te poses cette question et tu écoutes en ce moment, cette réponse que je vais donner, c'est parce que tu crois que je suis habilité à te donner une réponse par rapport à ça. Alors pour moi, tu ne payes pas. Je redis, tu ne payes pas. Enfin, je vais encore le dire. Tu ne payes pas la dîme d'un prêt que la banque t'a fait. La banque t'a donné un crédit pour un projet. Le Seigneur a permis que la banque te donne le crédit. Je crois que lorsque tu partais prendre le crédit, tu n'avais pas considéré la dîme. Tu avais fait ton business plan et tu as vu que pour ce projet, tu as besoin de 100 000 euros. Et la banque te donne 100 000 euros. Si sur les 100 000 euros, tu viens retirer 10 000 euros pour donner comme dîme, tu comprends que là, il ne te reste que 90 000 euros. Et avec les 90 000 euros, est-ce que tu pourras faire ce projet? Je te laisse répondre. Si tu prends un crédit à la banque, même si c'est pour la construction d'une maison, selon moi, je répète, selon moi, tu n'as pas besoin de donner la dîme avec ce prêt, la dîme de ce prêt.
Ce n'est pas ça qui sécurise ton argent ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit par rapport, mais non. Alors, si la banque t'a fait un crédit, tu prends et tu fais le projet. Ce que je te conseille de faire, c'est peut-être de donner les prémices, ok? De faire plutôt une offrande à Dieu. Et les prémices, c'est sur quoi? C'est sur ton bénéfice. Ce n'est pas sur l'argent de la banque. Donc, tu as pris l'argent, tu pries, tu dis déjà même merci à Dieu parce qu'il a permis que la banque t'octroie ce crédit. Tu fais ton projet, ok? Et le prémisse de ton projet, de ton revenu, tu donnes à l'Éternel. Tu fais une offrande à l'Éternel. Pour sécuriser, oui, là aussi tu peux sécuriser ce business avec cette offrande-là. Donc tu donnes les prémices, ce qui te coûte cher, ton premier salaire. Certains le font même pour leur salaire, le prémisse ils donnent. Maintenant, si tu as construit une maison, que tu mets en location, tu peux également donner les prémices. Ou si c'est une maison dans laquelle tu vas toi-même habiter, tu peux mettre une pièce pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur, tu vas dire, Seigneur, voici cette pièce, je mets pour toi. Le Seigneur pourra t'envoyer des nécessiteux qui ont besoin d'un toit et tu pourras les faire dormir là-bas. On pourra organiser un événement chrétien dans ta ville, dans ton pays, dans ta région et tu mets cette pièce à la disposition. Un nouveau pasteur peut venir et il n'a pas où dormir. Il sait uniquement que le Seigneur l'a envoyé dans ta zone pour bâtir son église. Tu peux lui donner cette pièce pour se reposer. Tu vois. Donc là, lorsque c'est pour un projet, si tu allais prendre un crédit à la banque, moi je t'encourage juste à donner tes prémices. Ok, tu peux donner tes prémices comme tu peux faire une offrande à l'Éternel. Une offrande sur quoi? Pas sur le crédit, mais une offrande sur le bénéfice de ce que tu auras fait. Alors, j'espère vraiment que j'ai pu répondre à vos questions. Et si vous avez d'autres questions concernant la dîme, les dons et les offrandes, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous bénir sur la thématique. Réellement vous bénir conformément à ce que le Seigneur me permet de comprendre et que le Seigneur me permet de vivre également personnellement. Que le Seigneur te bénisse. Je suis Myriam Tapso, chantre de l'Éternel, motivatrice spirituelle. Je t'encourage à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, à écouter mes musiques sur les différentes plateformes Spotify, iTunes, Blombe, en fait toutes les plateformes de téléchargement. Tu peux retrouver mes musiques là-bas. Sur toutes les plateformes de téléchargement, autant pour moi, tu pourras retrouver mes musiques. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt. Ciao, ciao.